Bonjour et bienvenue. Combien de fois, dans la solitude de la nuit, avez-vous accompli un acte seul dans l'obscurité et senti que quelque chose en vous s'en allait? Cette sensation de vide n'est pas seulement de la tristesse, c'est la perte de quelque chose d'essentiel, comme si votre âme criait, mais était réduite au silence par un plaisir momentané. Et si je vous révélais que, chaque fois que vous vous livrez à cela, vous vous éloignez de ce que vous êtes vraiment né pour être, le monde n'en parle pas. Internet, les films, les amis, tous disent que c'est normal, que c'est sain, que tout le monde le fait. Mais au fond, vous sentez que quelque chose ne va pas. Certains d'entre nous ne sont pas appelés à vivre comme la majorité. Certains d'entre nous ressentent une inquiétude, un malaise face à ce plaisir bon marché. Et c'est parce que nous sommes différents. Nous avons été choisis pour quelque chose de plus grand. Mais pour recevoir le nouveau, l'ancien doit mourir. Et la première étape est le silence du corps. Rester sans sexe, sans masturbation, sans pornographie pendant 90 jours. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de libération. C'est comme sortir d'une prison dont vous ne saviez même pas l'existence. Lorsque vous commencez, les premiers jours sont les plus difficiles. Votre corps crie, votre esprit essaie de vous tromper. Vous rêvez de scènes dont vous ne vous souveniez même pas. Vous avez envie de revoir ce que vous aviez promis de laisser derrière vous. Mais c'est le test, c'est le début de la bataille. Et sachez que ce n'est pas seulement votre corps qui crie, c'est aussi le monde spirituel. Parce que lorsque vous commencez à retenir, à garder l'énergie qui se perdait auparavant, elle commence à s'accumuler, à monter, à toucher des dimensions endormies en vous. Et quelque chose de curieux commence à se produire. Vous devenez plus sensible, mais aussi plus fort. Vous percevez des choses, vous sentez l'environnement, vous commencez à vous méfier des gens, des mots, des intentions. C'est comme si votre vision changeait. Et savez-vous pourquoi? Parce que maintenant l'Esprit Saint commence à avoir plus d'espace, non pas parce qu'il ne le voulait pas avant, mais parce que votre temple était plein d'impureté. Dieu n'habite pas là où il y a du désordre. Le silence du corps est le début de l'activation spirituelle. C'est le premier portail. C'est là où vous arrêtez de lutter avec le monde et commencez à lutter avec vous-même. Mais cette bataille n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui entendent l'appel. Pour ceux qui en ont assez d'être esclaves de leurs propres désirs. Pour ceux qui savent, au fond, qu'ils sont nés pour être différents. Les premiers jours, vous êtes encore plein de motivation, plein de foi, plein de certitude que vous allez y arriver. Mais le temps passe et ce qui semblait facile commence à devenir une bataille. Vous commencez à sentir le poids du corps, les pensées reviennent en force, le désir apparaît sans prévenir. C'est comme si quelque chose en vous voulait vous saboter. Et la vérité est que c'est le cas. Votre corps ne comprend pas ce que vous essayez de faire. Il a été habitué pendant des années à recevoir une récompense bon marché. Il a été conditionné à vivre prisonnier du plaisir rapide. Vous avez envie de toucher, de voir, de répéter ce vieux schéma. Mais maintenant, quelque chose en vous commence à dire non. Et c'est là que la guerre commence. Cette lutte n'est pas contre votre corps, c'est contre la dépendance, contre le vieux moi, contre l'homme naturel qui veut dominer l'homme spirituel. La Bible dit dans Galates 5,17 que la chair désire ce qui est contraire à l'esprit et l'esprit désire ce qui est contraire à la chair. Ils sont en conflit constant. Vous sentez cela tous les jours. C'est comme si vous étiez deux. L'un cherche la sainteté, l'autre cherche le plaisir. L'un cherche le ciel, l'autre cherche la terre. Plus vous résistez, plus l'enfer est dérangé. Parce que maintenant, vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui essaie de changer une habitude. Vous commencez à briser des chaînes spirituelles, des entraves invisibles qui vous retenaient depuis des années. Vous savez, ces rechutes qui semblaient inoffensives, chacune d'elles nourrissait un esprit d'esclavage. Et plus vous cédiez, plus vous deveniez faible. Ce n'est pas une exagération. Il y a des gens qui ont perdu des opportunités, des relations, de l'autorité tout à cause de cela, tout parce que le corps a crié plus fort que l'esprit. Et maintenant, vous tournez cette clé. Vous affrontez votre plus grand ennemi, vous-même. Les tentations viennent de tous les côtés. Parfois, de nulle part, une image, un souvenir, une odeur, une envie apparaissent. Cela semble être une coïncidence, mais ce n'en est pas une. Le monde spirituel a remarqué que vous vous êtes levé et maintenant les attaques ne sont pas physiques,
Elles sont mentales, émotionnelles, subtiles. Et sachez, ce n'est pas facile. Il y a des jours où vous allez penser à abandonner. Vous allez vous sentir fatigué, irrité, sans énergie. Vous allez penser, est-ce que cela me fait vraiment du bien? Mais écoutez bien, cela fait partie du processus. Toute guérison passe par la douleur. Toute libération passe par la guerre. Et si vous êtes attaqué, c'est parce que vous êtes sur le bon chemin. Après la bataille initiale, commence un processus plus silencieux, moins bruyant, mais encore plus profond. Vous commencez à sentir que quelque chose en vous est en train d'être nettoyé, lavé, transformé. Ce n'est pas facile à expliquer, mais c'est comme si votre corps s'adaptait à une nouvelle fréquence. Votre esprit, autrefois accéléré, commence à ralentir. L'anxiété laisse place à une paix que vous ne ressentiez pas depuis longtemps. Et votre regard change, littéralement. Vous commencez à voir le monde différemment. Les mêmes choses qui vous attiraient avant, maintenant, vous dégoûtent. La pornographie perd son éclat. Les conversations vides perdent leur grâce. Les contenus impurs que vous consommiez sans réfléchir auparavant, maintenant vous dérangent. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est une purification. Votre temple est en train d'être nettoyé. Dans la parole, le corps est appelé temple du Saint-Esprit. Mais pour qu'il habite vraiment, le temple doit être en ordre. Il est inutile de demander la présence de Dieu alors que l'âme est pleine d'impureté. Tant que vous nourrissez la chair, l'esprit reste faible. Mais maintenant que vous coupez le cycle, sa présence commence à croître, subtilement, presque sans prévenir. Vous commencez à avoir des sensations étranges, une légèreté en priant, une envie différente d'entendre la voix de Dieu. La Bible commence à avoir plus de sens. Les versets que vous lisiez par routine, maintenant vous confrontent, vous guérissent, vous fortifient. C'est le début de la sanctification. Pas celle religieuse pleine de règles humaines, mais la sanctification réelle, celle qui vient quand vous arrêtez de nourrir ce qui vous corrompt. Et avec cela, vient quelque chose de encore plus fort. L'autorité spirituelle. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, les gens sentent votre présence, l'environnement change. Vous portez quelque chose de différent et cela dérange ceux qui vivent dans les ténèbres. Il y a des gens qui vont s'éloigner de vous sans raison. D'autres vont essayer de vous provoquer, de vous ramener à l'ancien style de vie. Mais ce n'est pas personnel, c'est spirituel. Vous nettoyez le temple, et quand le temple est nettoyé, le royaume commence à habiter. Après un certain temps, vous commencez à remarquer quelque chose de curieux. Vous êtes plus en silence, mais quelque chose en vous a commencé à parler. Ce n'est pas du bruit, ce n'est pas une pensée, c'est une voix. Une voix qui ne venait pas de l'extérieur ni de votre esprit, mais qui a toujours été là, cachée, étouffée par les désirs, les stimuli, les distractions. Vous commencez à remarquer que dans le silence, il y a une direction, comme si une conscience plus élevée commençait à vous guider, à vous empêcher d'aller dans certains chemins, à vous rappeler des choses que vous ignoriez auparavant, à vous donner un avertissement avant l'erreur, une paix avant la bonne décision. Cette voix est celle que le monde a essayé de faire taire, c'est la voix de l'esprit, et elle est douce. Elle ne crie pas, ne force pas, elle murmure seulement pour ceux qui ont des oreilles pures. Et maintenant, vos oreilles sont pures. Vous réalisez que ce n'était pas Dieu qui était loin. C'était vous qui étiez entouré de bruit, trop de plaisir, trop de stimuli, trop de péchés. Le monde vous a appris à chercher des réponses dans les vidéos, les gourous, les réseaux sociaux, les livres, les séries. Mais maintenant, vous avez commencé à écouter de l'intérieur, et cela change tout. C'est comme si, pour la première fois, vous n'aviez pas besoin de courir vers qui que ce soit, vous n'aviez pas besoin d'approbation, vous n'aviez pas besoin de confirmation externe. Vous fermez simplement les yeux, vous respirez profondément et vous savez. Vous savez ce que vous devez faire, vous savez ce que vous devez laisser aller, vous savez ce que Dieu attend de vous. Et cela ne vient pas avec la panique ni la peur, cela vient avec la conviction. Parfois, cette voix vient sous forme de souvenir, d'autres fois dans un rêve, parfois dans un mot que quelqu'un lâche sans raison, et vous sentez ce frisson, cette étrange certitude. Et c'était pour moi, et c'était vraiment le cas. Parce que maintenant que le temple est pur, maintenant que vous avez vaincu les premiers cris du corps, le ciel commence à communiquer, non pas par la religion, non pas par la règle, mais par l'intimité. Vous commencez à réaliser que vous êtes guidé, protégé, séparé. Et le plus étrange est que vous entendiez cette voix depuis longtemps, mais vous la confondiez avec des pensées, de la chance, des coïncidences.
Mais maintenant, elle est claire, ferme et de plus en plus forte. Lorsque la voix devient claire, l'esprit commence à changer. Et ce n'est pas un changement quelconque, c'est comme si un nouveau type de raisonnement commençait à se former. En vous. Vous ne pensez plus comme avant. Vous ne réagissez plus comme avant. Vous ne décidez plus comme avant. Vous réalisez que vous devenez une autre personne. Ou peut-être que vous redevenez qui vous avez toujours été avant que le monde ne vous contamine. L'esprit de l'élu n'est pas bruyant. Il est ferme, il est pur, il est stratégique. Vous commencez à regarder les choses qui vous dominaient avant et vous pensez « Comment ai-je pu me laisser contrôler par cela ?» Vous commencez à vous souvenir de qui vous étiez à l'époque du péché constant et vous ressentez une sorte de honte sainte. Non pas une culpabilité qui vous paralyse, mais une conscience que vous étiez loin, très loin. Et maintenant, vous êtes revenu sur le chemin, les distractions perdent de leur force, les vanités perdent leur sens. Ce qui vous impressionnait avant semble maintenant petit. Vous commencez à penser avec un but, et quand cela arrive, quelque chose de rare surgit en vous, le discernement. Vous commencez à discerner les gens, les conversations, les lieux, même les mots. C'est comme si votre esprit voyait à travers les masques. Et d'une certaine manière, c'est le cas, parce que maintenant, ce qui gouverne votre esprit n'est plus l'impulsion, c'est l'esprit. Cette lucidité vous fait prendre des décisions que vous ne pouviez pas prendre avant. Couper les relations toxiques, fermer les cycles, dire non avec autorité, attendre le bon moment sans anxiété. Vous commencez à comprendre que tout a un temps et que le temps de Dieu ne se révèle pas à l'esprit impur. Mais maintenant, votre esprit est pur, aligné, disposé à écouter et à obéir. Et c'est rare, point peu de gens ont le courage d'aller jusqu'à ce point. La plupart s'arrêtent dans les premiers jours, retournent au cycle, se livrent à la chair, perdent le focus. Mais vous avez résisté, et c'est pourquoi votre esprit est façonné pour de grandes choses, des choses éternelles, des choses qui ne rentrent pas dans une vie commune. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous portez quelque chose que le monde ne comprend pas, mais respecte. Même l'ennemi reconnaît celui qui a l'esprit transformé. Et maintenant, vous commencez à devenir dangereux, mais pas au sens physique. Vous devenez dangereux pour le système spirituel qui veut maintenir les enfants de Dieu endormis, prisonniers, accros, perdus. L'esprit de l'élu se réveille avant le corps, et quand il s'éveille, rien ne peut l'arrêter. Après un certain temps, vous commencez à remarquer quelque chose d'étrange. Les gens vous regardent différemment. Certains vous regardent avec respect, d'autres avec malaise. Certains s'approchent sans savoir pourquoi, d'autres s'éloignent sans explication. Vous n'avez pas changé vos vêtements, ni votre voix, ni votre apparence, mais vous avez changé de fréquence, vous avez changé d'esprit. Ce qui se passe a un nom, le magnétisme spirituel. Lorsque vous vous purifiez de l'intérieur, lorsque vous arrêtez de gaspiller votre essence dans des plaisirs momentanés, quelque chose commence à briller en vous. Ce n'est pas physique, ce n'est pas émotionnel, c'est spirituel. Vous commencez à porter une sorte de présence qui attire et révèle, attire les personnes blessées qui ont besoin de guérison et révèle les personnes qui étaient proches seulement pour sucer votre énergie. Vous entrez dans un environnement et sentez le climat changer sans dire un mot. Et les gens le sentent aussi. Certains essaient de le dissimuler, de rire, de changer de sujet. D'autres restent silencieuses, mal à l'aise. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'ego, c'est de l'autorité. Votre énergie ne vient plus des vices ni des impulsions, elle vient de la source, elle vient d'en haut. Vous ne vous sentez plus fatigué tout le temps. Votre esprit est léger, votre corps est fort, votre esprit est éveillé. Et quand vous rencontrez d'autres personnes qui sont aussi sur ce chemin, la connexion est instantanée. Vous n'avez pas besoin d'expliquer ce que vous avez vécu. Le regard le montre déjà, la posture le montre déjà. Mais attention, ce magnétisme ne sert pas seulement à attirer le bien, il va aussi apporter des tests. Des personnes vont essayer de se rapprocher juste pour briser votre concentration, vont se sentir attirées par quelque chose qu'elles ne peuvent pas nommer, mais qu'au fond elles veulent sucer. Le sexe, les compliments, l'attention, l'énergie. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous pouvez tomber juste en pensant que vous êtes déjà assez fort. Parce que ce magnétisme est un don, mais un don sans discernement devient un piège. C'est pourquoi chaque pas maintenant exige la prière, chaque conversation exige la vigilance.
Chaque regard échangé doit être filtré dans l'esprit. Vous êtes devenu lumière, et la lumière dérange ceux qui vivent dans l'ombre. Mais elle attire aussi ceux qui veulent sortir des ténèbres. C'est le poids et la gloire d'être choisi. Il y a un moment dans ce chemin où tout devient plus silencieux. Les voix externes diminuent. Les invitations cessent d'arriver. Les gens commencent à s'éloigner et vous sentez que vous êtes seul. Ce n'est pas de la solitude, c'est de l'isolement. Et il y a une grande différence entre les deux. La solitude vous affaiblit, l'isolement vous prépare. C'est comme si le ciel disait « Maintenant que vous avez entendu ma voix, maintenant que votre esprit s'est réveillé, maintenant que votre corps est en train d'être sanctifié, vous devez rester seulement avec moi. » C'est le moment que beaucoup ne supportent pas, parce qu'il n'y a plus de distraction, plus d'applaudissements, plus d'approbation externe. C'est seulement vous et Dieu. Et ici, tout ce qui est superficiel tombe par terre. Le masque de la foi. Fausse tombe, les amitiés de convenance disparaissent. Les désirs qui vous dominaient se dissolvent. Vous commencez à vivre ce que les prophètes ont vécu. Séparation, silence, déconnexion avec le monde. Pas parce que vous êtes meilleur que les autres, mais parce que vous n'êtes pas comme les autres. Vous avez été séparés. Et qui est séparé ne s'intègre pas. Il est inutile d'essayer de retourner aux vieux endroits, parce qu'ils vous étouffent maintenant. Il est inutile d'essayer de forcer des conversations vides, parce qu'elles vous fatiguent. Vous essayez de vous rapprocher à nouveau, mais vous sentez « ce n'est plus ma place ». Et cela fait mal, parce que vous sentez la nostalgie, non pas des personnes, mais d'appartenir, d'être compris, d'être accepté. Mais l'esprit murmure « vous n'avez pas été appelé pour plaire, vous avez été appelé pour obéir ». Et c'est dans cet isolement que vous êtes forgé. Ici, Dieu vous façonne, vous montre qui vous êtes sans public, sans scène, sans personne pour applaudir. Vous apprenez à prier sans avoir besoin de musique, à pleurer sans avoir besoin de raison, à faire confiance sans voir, à croire juste parce qu'il a dit « Ce processus est douloureux, mais nécessaire. » Parce qu'avant de vous utiliser, il doit vous vider. Avant de vous élever, il vous cache. Avant de vous placer devant les hommes, il vous trouve dans le secret. Et si vous supportez cet isolement, vous en sortirez plus fort, plus pur et plus rempli d'autorité que jamais. Après l'isolement, après le silence, après les renoncements que personne n'a vus, quelque chose change en vous. Et ce n'est pas seulement à l'intérieur, c'est visible, c'est perçu, c'est senti. Vous portez maintenant un type d'autorité qui ne peut pas être feint. Ce n'est pas une question de parler joliment. Ce n'est pas une question d'utiliser des mots difficiles, c'est une question de poids spirituel. Vous entrez dans un endroit et les conversations changent. Vous vous asseyez en silence et les gens s'ajustent. Vous parlez doucement et l'environnement écoute. Cette autorité ne vient pas de l'orgueil, elle vient de l'obéissance. Vous avez été testé, broyé, purifié, et maintenant vous portez la présence. Et cette présence dérange, effraie, réveille la peur. Non pas parce que vous menacez, mais parce que votre existence dénonce. Votre lumière révèle les ténèbres que les autres essaient de cacher. Votre simplicité montre l'exagération des autres. Votre paix révèle l'anxiété de beaucoup. Votre vérité confronte ceux qui vivent dans le mensonge. Et la peur vient. Certains essaient de vous discréditer, d'autres vous accusent, d'autres rien de vous dans votre dos. Mais tous sentent qu'il y a quelque chose de différent en vous, sentent qu'il y a un poids dans vos paroles. Même quand vous parlez peu, sentent qu'il y a une onction qui ne vient pas d'un cours, ni d'une église, ni d'un diplôme. Elle vient de l'intimité. C'est dangereux pour ceux qui vivent d'apparence, parce que maintenant vous ne cherchez pas les projecteurs, mais si on vous place au centre, le ciel va se manifester. Vous parlez et il y a des gens qui pleurent, vous priez, et l'environnement change. Vous regardez simplement, et ceux qui ont l'esprit de discernement comprennent que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un élu. Et l'élu dérange. Le monde aime les beaux, les riches, les célèbres, mais il craint les consacrés, craint ceux qui ne se sont pas soumis, craint ceux qui viennent du désert. Et vous savez, cette autorité a un prix. Elle n'est pas venue facilement, elle n'est pas venue rapidement. Mais maintenant, elle vous accompagne. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Dieu est celui qui confirme tout. Il arrive un moment où vous comprenez le pourquoi de tout. Pourquoi vous avez dû résister? Pourquoi vous avez dû lutter contre la chair? Pourquoi Dieu a permis l'isolement?
Pourquoi sa voix est devenue si nette? Pourquoi l'autorité spirituelle est tombée sur vous? C'était de la préparation. Tout cela n'était que le début. La vérité est que maintenant commence le véritable but de votre existence, l'appel. Et ce n'est pas n'importe quel appel, ce n'est pas quelque chose que vous choisissez, c'est quelque chose qui vous choisit. Vous le sentez dans votre poitrine, fort, chaud, inévitable. Ce n'est plus une question de ce que vous voulez faire de votre vie, c'est une question de ce pourquoi vous avez été créé. Et ignorer cela fait mal, nier cela rend l'âme malade. C'est comme si vous entendiez Dieu dire « Maintenant que vous êtes pur, maintenant que vous avez arrêté de vous distraire, maintenant que vous savez écouter ma voix, maintenant vous allez faire ce pourquoi vous êtes né. » Et puis les bonnes portes commencent à s'ouvrir, les bonnes personnes commencent à apparaître, les bonnes situations commencent à vous pousser. Mais ne vous y trompez pas, ce ne sera pas facile. L'appel ne vient pas avec le confort. Il vient avec le renoncement, il vient avec la responsabilité, il vient avec la guerre. Mais il vient aussi avec la protection, avec l'onction, avec une force qui n'est pas la vôtre, avec une paix que le monde ne comprend pas. Vous sentez que vous n'avez plus de temps à perdre. Les distractions semblent futiles, les disputes semblent inutiles. Les désirs du corps semblent petits par rapport à ce que vous portez maintenant. Vous avez été marqué, séparé, appelé. Et un véritable appelé ne peut pas revenir à la normale. Vous essayez peut-être, mais le goût change, la vision change, l'âme crie. Vous pouvez peut-être vous détourner pendant un temps, mais vous ne vous sentirez plus jamais à l'aise dans le péché, parce que le ciel vous a appelé et l'appel est irrévocable. Ce n'est pas une question de se sentir prêt, c'est une question de faire confiance, c'est une question d'obéir, c'est une question de suivre même avec la peur. Parce que maintenant vous savez, vous n'êtes plus seul.